Voilà. Donc, prenons l'exemple K égale par exemple à, prenons moins 2. Voilà. En ce moment, le vecteur AC, ça va être égal à moins 2 fois vecteur AB. Alors, là déjà, nous faisons la remarque au passage que le vecteur AC et le vecteur AB seront les sens contraires, comme on l'a vu voilà, dans le grand 1. Donc, si nous représentons le vecteur AB ainsi, c'est juste une représentation, voilà. Là. A ici, B ici. Alors, donc, le vecteur AC et le vecteur AB sont les sens contraires. Donc, le point C est placé de sorte que son sens, le vecteur AC, soit du sens contraire que le vecteur AB. Donc, les deux vecteurs sont de sens contraire. Donc, je vais prolonger le vecteur AB à partir du point A. Maintenant, je cherche 2 fois la longueur. 2 fois la longueur du vecteur AB, une fois et 2 fois. Donc là, j'aurai ça, cette représentation, et le point C sera là. Donc là, on voit bien que les deux vecteurs sont des sens contraires, le vecteur AB et le vecteur AC. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que néanmoins, les points A, B et C sont alliés. Voilà. Donc pourquoi d'ailleurs? Parce que les vecteurs AB et vecteurs AC sont collinéaires. Voilà pourquoi il existe un lien entre la collinéarité et l'alignement des points. Tant que ce n'est pas collinéaire, les points ne peuvent pas être alignés. Donc là, en résumé, on va dire quoi? On va dire que quelle qu'en soit la valeur de K, quelle que soit la valeur du réel K, donc K non nul, donc K, on va exclure le nombre de 0, quelle que soit la valeur du réel K, voilà, le vecteur AC qui est égal à K fois vecteur AB signifie que les deux vecteurs sont collinéaires, donc les points A, B et C sont alignés. Donc, l'alignement des points est une conséquence directe de la collinéarité de deux vecteurs. Donc, si 3 points sont alignés, forcément les vecteurs qui les portent sont collinéaires. Donc, ça, c'est la réciproque que nous allons, par laquelle nous allons terminer la partie. Alors, donc, pour mettre en remarque ces deux notions importantes, le lien entre la collinéarité et l'alignement des points. Si deux vecteurs sont collinéaires, par exemple, si les vecteurs AB et AC sont collinéaires, ça veut dire forcément les points A, B et C sont alliés. Si les points A, B et C sont alliés, forcément les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Donc, au premier point, on va dire simplement, donc là, nous allons avoir dit soit le vecteur AC qui est égal à K fois vecteur AB. Si AC et AB sont collinéaires, alors les points A, B et C sont alliés. Réciproquement, si A, B et C sont 3 points alliés, alors les vecteurs AC
et AB sont collinéaires. Voilà. Ici, on remarque soit le vecteur AC qui est à K vecteur AB. Si les vecteurs AC et AB sont collinéaires, alors les points A, B et C sont alliés, forcément. Si A, B et C sont 3 points alliés, alors les vecteurs AC et AB sont forcément collinéaires. Donc, il y a une réciprocité entre la collinéarité et l'alignement des points. Voilà. Donc, ainsi s'achève la partie sur l'alignement de points. Alors ici, il faut retenir simplement que deux vecteurs sont collinéaires, forcément l'alignement de points suit. Si les points sont alliés, forcément les deux vecteurs sont collinéaires. Alors donc, nous allons marquer un point. Donc ça, c'est la fin de la partie grand 2, qui est l'alignement de points, qui marque également la fin du chapitre. Voilà, sur la multiplication d'un vecteur par un réel.